Bonjour à toutes et à tous, amis geeks, amis geekettes, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une nouvelle tablette chinoise que j'ai reçue il y a de ça 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai eu le temps de la tester, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors j'ai pris la Cube i10 de chez Cube, hein. C'est une tablette chinoise qu'on peut se procurer en import, qui a des caractéristiques assez intéressantes, qui tourne sur le dernier système d'exploitation Windows 10 en dual boot avec Android. Je remercie Wesley pour son jeu là qui m'avait filé, mais malheureusement j'ai pas pu le faire tourner, et reboot, mais grand merci à tous mes fans et puis à Wesley notamment, un petit coucou de ma part. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve sur la boîte? Rien de particulier, que des chinoiseries comme d'habitude. Rien, bon mais écoutez, rien, chinois. Là, rien, pareil, que dalle, nada, niet. Là, on peut dire que c'est Cube i10. Enfin, je présume que ça doit être Cube, mais là, c'est i10 et puis là, 32 Go. On peut comprendre, c'est une 32 Go de RAM. Voilà, rien de particulier. Une boîte à la Samsung en carton dur, qui est bien, qui a bien résisté au choc lors des transports. L'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Rien bien de particulier. Alors, la tablette, je l'ai déjà prise, bien sûr. Là, hop, rien de particulier. Excusez-moi, mon téléphone qui sonne. Là, un film protecteur pour protéger l'écran. Il y en a déjà un en fait, il y en a déjà un de mis sur la tablette. Je vais vous le faire voir. Ici, rien. Rien. Et bah rien. J'ai même pas eu de chargeur pour tout vous dire. J'ai pas eu de chargeur, j'ai eu qu'un câble USB. Donc j'utilise on va dire, mon chargeur téléphone, hein, dans mon Redmi Note 2. Carte VIP, j'en sais rien, oui, bah écoutez, pourquoi pas. VIP toi-même. Donc là, c'est des chinoiseries, pareil, ça explique un peu, ça reprend un peu la tablette, Windows 10 et tout ça. Donc c'est qu'en chinois, hein, bon courage quoi. Là, pareil, hop, et voilà, rien du tout, rien d'autre. Donc voilà ce que j'ai eu dans la boîte. Donc rien bien de particulier. Vraiment le strict minimum quoi. Voilà, voilà, je remets tout ça ici. Hop, hop, et voilà. La tablette. Hop, voilà. Donc la tablette, c'est une 10,1 pouces. Qui est assez grande quand même, hein. Tout en plastique. Bon, on va commencer par la face avant. La face avant, donc on a le logo ici, Windows ici. Donc on a un film protecteur qui est déjà posé dessus. Ici, caméra de 1 million, ouais, 0,3 million de pixels. Enfin, c'est même pas une caméra, hein. Il vaut mieux dire qu'il n'y a rien, hein, en fait, hein. Partie haute, donc ici, allumage, bouton volume plus moins. Sur la côté gauche, c'est le plus intéressant ici. On a donc l'écouteur. Normalement, la charge, vous voyez, il y a bien un truc de charge. Et bien moi, j'ai pas reçu le chargeur, donc c'est incroyable. Vous voyez, normalement, ça doit se charger par là, hein, DC, mais moi, je l'ai pas eu. Bon, merci à Gearbest. Un port USB, donc ça, c'est pratique pour mettre une souris, un clavier ou n'importe quoi. Le port HDMI ici, au mini, micro USB 2, du coup, moi, je le charge par là. Et là, donc, c'est la carte mémoire que j'ai mis ici. J'ai mis une 32 Go que j'ai mis par là. Sur la partie en bas, des connecteurs ici pour le clavier. Là, c'est les systèmes d'accroche, hein, pour mettre un clavier justement à la Microsoft Surface. Côté droit, que dalle. Et sur le côté arrière, on trouve donc une caméra de 2 millions de pixels, c'est noté ici. Vous voyez, allez, mon autofocus là, non, voilà. 2 millions de pixels ici. Puis là, des chinoiseries, Cube et 10 sans doute.
Intel. Donc voilà, donc ça dit que en fait c'est un Intel qui compose cette tablette. Donc la tablette est en double boot, hein. Comme je vous le disais, au niveau des caractéristiques extérieures, au niveau donc ici de la longueur, on a 27,8 cm, largeur ici 17 cm, épaisseur 8,5. Bon, elle n'est pas très épaisse, hein. Et puis au niveau du poids, par contre là, ouais, c'est du balèze. 599 grammes. Voilà, un peu plus d'un demi-kilo, quoi. Voilà. On allume. J'ai dû déjà l'allumer. Alors là, elle est sur le système Android. Donc, donc là, c'est du système Android basique, hein, vous voyez, c'est du 4.4.4. C'est une version qui est très stable et qui a fait ses preuves, même si on n'est pas sur du Lollipop ou du Marshmallow. Honnêtement, il n'y a rien de particulier, quoi, ça tourne bien. Donc là, au niveau des menus rapides, rien de particulier. Donc encore une chinoiserie ici. Luminosité, peut-être, vous voyez, je suis pas à fond. Voilà. Hop. Je vais mettre comme ça, vous puissiez voir tranquillement. Wi-Fi, rotation, là, au niveau de la batterie, localisation, Bluetooth, avion, screenshot et le système, le changement de système, on verra tout à l'heure, pour changer de système d'exploitation. Donc là, de ce côté-là, rien. Et là, rien. Bon. Ici, à l'intérieur, donc c'est du Android 4.4, hein. Voilà, et puis là, au défilé, vous arrivez sur les widgets ici. Donc, il n'y a rien de particulier sur cette version. Grosse panique quand je l'ai reçue, elle était en chinois, donc j'ai paniqué un peu. Bon, j'ai regardé un peu de vidéos pour la remettre. C'est pas très dur en langue française. Donc, on commencera par les menus ici, Wi-Fi, Bluetooth, consommation, son, affichage. Bon, il n'y a rien de particulier, hein, c'est du Android stock. HDMI, stockage. Alors, au niveau du stockage ici, la partie en fait Android est vraiment limitée. On n'a que 3 gigas où on peut stocker vraiment, mettre ses applications. Voilà, certes, vous pouvez rajouter une carte SD, mais la carte SD, vous pouvez pas en fait installer, si vous voulez, à l'intérieur des applications. Donc, vous avez que 3 gigas, on va dire, pour installer vos applications. Et vous avez la carte SD pour mettre musique, vidéo et tout ce qui suit. Hein, moi, j'ai mis 32 gigas, ça marche très très bien. Donc, vous voyez, au niveau du stockage, moi, j'ai mis quelques applications, donc il m'en reste 1,79 gigas. Hein. Donc, et là, on voit en fait ici la 32 gigas que j'ai mis. La carte mémoire. Batterie, bon, rien de particulier, hein. Batterie, application. Alors, on est sur une tablette, donc qui fait, on voit ici 1,1 giga utilisé, il nous reste 1,8 giga. Ça veut dire qu'on est sur... Non, mais ça c'est stockage, pardon, stockage. Donc, c'est une 3 gigas de stockage partie Android. La RAM, voilà, 488 utilisés, 1,4 giga de libre. Donc on est bien sur une tablette qui fait 2 gigas de RAM. Donc là c'est top la classe, hein, vous êtes tranquille là-dessus. Calibration, détecteur, bon c'est le G500 pour calibrer. Intel vidéo, donc ça c'est la carte vidéo qui est utilisée. Localisation, sécurité, langue, donc ça c'est du multilangue. Français, vous avez toutes les langues ici. Donc là vous êtes tranquille. Clavier, sauvegarde initialisée, Google c'est les comptes, data, accessibilité, impression à propos de la tablette, vous voyez. Donc on a un volet online update. Bon là j'ai pas eu de mise à jour de dispo. À propos de la tablette, on est bien sur du Android 4.4.4. À mon avis, cette tablette passera jamais sur Lollipop ou voire même Marshmallow. Donc voilà, donc mais bon. 4.4.4, c'est très bien, ça tourne très bien. C'est un système qui a fait ses preuves, donc il n'y a aucun souci. La tablette est très fluide, voilà, donc avec son, on va dire son processeur Intel. D'ailleurs, on va faire un tour chez notre cher ami Benchmark. Antutu Benchmark qui nous donne le score de la bête. Voilà, donc j'ai un score quand même qui est assez balèze de 44 753. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal, hein. 44 753 score benchmark. Alors,
info, voilà. Donc on est bien sur une tablette, elle est énorme, hein, donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Vous avez le reflet de ma caméra qui est dessus. Donc là on est bien sur une marque, bon c'est noté Intel mais c'est une Cube, i10, donc Android 4.4.4 32 bits, Intel Atom quad-core de chez Intel, CPU Z3735F, donc c'est un 4 x 1 Go 44 qui peut être cadencé à 1 fois en turbo 1,84 il me semble. Le GPU, donc c'est un Intel HD graphique. La résolution de l'écran, donc on est sur du HD, mais c'est largement suffisant. Vous n'avez pas rien à dire. Hein. 768 x 1366. La résolution de l'écran. Caméra arrière 1,9 millions de pixels. Donc la RAM, 2 Go de RAM, la ROM système, donc on a 3 Go, hein, c'est ce que je vous disais. Intel Atom, ok, c'est un processeur 64 bits. Fréquence, par contre, vous voyez, la fréquence, ça déconne royalement, parce que c'est noté 98 MHz, alors c'est pas du tout ça. Intel, voilà, donc la densité de l'écran, 160 dpi, bah, certes c'est faible, hein, faut le dire. Deux caméras, 2 à l'arrière, 0,3 à l'avant. Batterie OS 4.4.4. Wi-Fi, ok. Accélérateur, oui. Freescale. Tout le reste, 0. Voilà, on est sur une tablette. Il faut savoir que c'est pas un téléphone. On est bien sur une tablette. Mais bon, c'est une tablette qui est assez puissante. Vous voyez, c'est assez fluide au niveau de l'écran. On va essayer un jeu. J'espère que ça va marcher. Parce que j'ai pas eu le temps d'essayer honnêtement de jeu. Installe, ouais. Il me demande d'installer Google. Alors au niveau du Wi-Fi, vous voyez le Wi-Fi ici, c'est pas terrible des fois, ça dépend. Vous voyez, ça descend, ça revient. Je suis à 3 bars. J'ai le modem, enfin oui, j'ai la box qui est à allez, 8, allez, 6 mètres, on va dire, derrière le mur. Il y a un mur. Mais bon, c'est pas. J'ai vu beaucoup mieux que ça. Hein. Donc vous voyez, hop, on va installer, il nous demande d'installer ça, le jeu. Attendez, je vais relancer ça. Vous voyez, maintenant il me demande systématiquement avant de jouer d'installer le Google Play Game. C'est incroyable. Donc c'est de pire en pire Google, donc ça devient vraiment hallucinant. Voilà, j'ai installé Monsieur Google, ça y est, c'est bon. Tu me donnes la main ou pas? Donne-moi la main, s'il te plaît, Google. Donne-moi la main. Ouais, ça y est, allez hop, on va essayer ça. Vous voyez, systématiquement, il se connecte à Google Play Jeux. Maintenant, ça devient vraiment récurrent parce que si vous n'avez pas ça, eh ben, vous ne pouvez pas jouer, vous l'avez dans le baba, quoi. En gros, maintenant, les jeux, il faut avoir une connexion Wi-Fi. Voilà. New game. Allez. Voilà. Bon, au niveau du jeu, ça va marcher, hein, je pense. Bon, ça va au niveau de la calibration. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Donc vous voyez, c'est assez fluide. Hein. Au niveau des petits jeux, honnêtement, là, vous n'aurez aucun souci. Vous allez pouvoir jouer donc à des petits jeux tranquillement. Le Play Store, on l'a bien sûr. Hein. Donc le gros avantage, donc vous avez toute la pléiade de jeux. Vous voyez, on a le Play Store sur la dernière version. Donc là, il n'y a rien à dire. Vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir télécharger, vous allez pouvoir faire plein de choses magnifiques. Bon, on va essayer celui-là. On va essayer de voir au niveau des avions. Vous voyez, hop, il se connecte à Google Play Jeux. Ça devient, mais vraiment, sur tous les jeux. Si vous n'avez pas de Play Jeux, mais écoutez, vous l'avez dans le baba. Donc, voilà. Vous voyez, au niveau des petits jeux, rien à dire. Hein, je pense qu'il n'y a aucun souci.
Bon, c'est pas évident de jouer parce que je regarde à travers la caméra. Vous allez dire que je suis nul. Non, j'ai pas de bombe. Donc vous voyez, c'est assez fluide, il n'y a rien à dire. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux tranquillement. Non, ça reste assez fluide. Hop, vous appuyez là, vous revenez sur le truc. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau du son? Vidéo, on va mettre un peu du YouTube. Full HD. On va mettre des vidéos Full HD. Rien à dire, vous voyez, vous êtes sur un DALI PS, donc parfait avec des angles de vision qui sont assez réduits. Bah après, voilà, donc au niveau, vous avez une belle image, vous voyez, rien à dire. Donc ça marche très très bien. La qualité d'image est parfaite, même si c'est une résolution HD. Ça suffit largement honnêtement pour ce type d'écran à 10 pouces. Rien à dire. Donc vous voyez, l'image est parfaite. Voilà. La tablette est assez réactive. On va essayer de faire un peu de musique. Motivation sport. Allez hop, c'est parti. Un peu. Mhm. Allez, obligé d'attendre la pub là de merde. Allez Coco. Le haut-parleur est là, vous voyez. Bon, c'est un son. Ah, vous en avez deux. Oui, vous voyez, vous en avez deux. Hein. Mais bon, c'est un son de casserole, hein, honnêtement. Oh là là. C'est le drame. C'est vraiment le... Hop. Bon, bref. C'est pas terrible. Là, il va falloir mettre des écouteurs. Sans doute, vous allez avoir un bon son meilleur que ça. Hein. Parce que là, c'est quand même le drame. Voilà, au niveau du son, vidéo, on a vu. Photo, là, je vais vous faire une petite photo. Faut pas y compter non plus dessus. Pas d'autofocus, bien sûr. Bon, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pour dire que c'est des photos. Hein, parce que là, j'ai essayé de prendre une photo de l'extérieur. Patientez 2 secondes. Je vais la faire en live, tiens. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Vous voyez, je peux pas zoomer plus. Bon, c'est pas. C'est flou, c'est bon. Faut dire que. Bon, c'est pas terrible, c'est pas le premier bit qu'on demande à une tablette déjà. Euh, c'est pas. Non, je vais fermer parce que il y a un peu de vent. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais bon, ça reste une tablette. La photo 2 millions de pixels, c'est pas terrible. Alors, je vous dis même pas la caméra qui est devant. 0,3 millions de pixels. Coucou, c'est moi. Ouais, donc, pour faire du Skype ou du. Bon, ça reste 0,3 millions de pixels. Hein. C'est vraiment que dalle. Hein. Non, c'est flou, c'est granuleux. Non, c'est pas terrible.
Photo, pas terrible. Euh, Pas de GPS notamment. Vous voyez, le Wi-Fi maintenant, bah, je suis à une barre. Donc c'est assez fluctuel. Le Wi-Fi est beaucoup meilleur sur la version Windows. Donc voilà. Sachez aussi que vous avez une petite lettre de notification. Ici, je vais mettre ma batterie. Alors, on va mettre, vous allez voir, vous avez une petite lettre de notification qui s'allume en rouge quand vous chargez ici. Hop, voilà, voilà. Vous voyez, vous avez une petite lettre de notification ici en rouge qui s'allume ici en rouge, qui devient vert une fois chargé. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus sur la version Windows, si ce n'est que, bah, écoutez, c'est une tablette sans le dock. Donc sans le dock. Le dock, c'est le clavier, en fait, qui vaut 120 euros. Donc, une tablette de ce type avec des caractéristiques comme ça, c'est quand même intéressant. Donc, même s'il y a un mauvais appareil photo, faut dire, ça reste correct. Bon, le Wi-Fi, je vous dis, hein, ça dépend, mais ça reste correct. On va partir faire un petit tour dans la version Windows, pour moi, qui est plus intéressante que la version Android, parce que j'ai pris le dock avec, bien sûr. Le dock qui est ici, qui est fait un peu. Alors, vous voyez, quand ça démarre, c'est un peu à la chinoise. Ça doit être monté cube sans doute. Donc, on va regarder directement le démarrage sur la partie Windows. Donc, le gros du stockage, en fait, c'est sur la version Windows 10. Bien sûr, c'est la dernière version du système d'exploitation. Vous voyez, ça commence chinois directement. Donc là, c'est mon compte. Alors, très réactif. Voilà. Hop. Voilà. Là, par contre, vous êtes sur un système complet. Donc, pareil, vous savez, il y a une grosse mise à jour que Windows avait fait il y a de ça 2 mois. Donc, j'ai eu le droit, ça l'a fait, mais par contre, c'est devenu chinois. Donc, un vent de panique. Heureusement que j'ai pu remettre ça en français. Donc, impeccable. Alors, on va mettre le dock. Vous allez voir, ça devient plus intéressant. Donc, hop, voilà, comme ça, à la Microsoft. Et on va réajuster comme ça. Bon, elle est un peu grosse, je suis désolé. Donc, vous allez voir, vous avez ici, vous avez vu, une sorte de souris ici. Et donc, le clavier, par contre, qui est en QWERTY, vous voyez. Donc, il faudra s'habituer. Donc, c'est un peu casse-boule, voilà, pour tout vous dire. Alors, je vais réajuster ça comme ça. Voilà. Hop. Je vais vous faire voir, ça marche bien. Clavier. Et puis, vous avez en fait. Écoutez, je vais prendre la tablette parce que c'est pas pratique, c'est aimanté. Ça tourne très bien sur Windows, vous voyez. Au niveau du Wi-Fi, là je suis à bloc. Vous voyez, partie Wi-Fi, elle est mieux gérée sur la partie Windows 10 que sur par exemple la partie Android. C'est marrant parce que je suis sur la même tablette, donc ça doit être un problème de software et non pas matériel. Donc j'ai Windows, enfin j'ai Word, Excel, PowerPoint et tout ça en version mobile, mais c'est très bien. J'ai pu mettre OpenOffice, vous voyez, enfin tous mes logiciels qui vont bien avec. Donc là, je suis vraiment sur un système basique, vous voyez, Windows 10 quoi. Explorateur de fichiers, hop, on trouve ici, on arrive ce PC. Donc vous voyez, avec tous les logiciels que j'ai pu installer, il va me rester 10 Go, bon c'est bien, 10 Go de RAM, sachant que vous avez le OneDrive, ici, stockage en ligne, et vous avez la carte micro SD qui est... Ah, ouais, elle est où? C'est marrant. On la voit plus. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ce PC.
c'est marrant. Elle est plus visible, la carte mémoire. Bizarre. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Mais là, vous voyez, donc vous êtes sur une version, donc paramètres Windows classique, complète. Donc système, on est même sur une version Pro. Information système, vous voyez Windows 10, vous êtes sur Windows 10 Pro, ce qui est plutôt pas mal. Donc Intel Atom Z3735F, 1 Go 33, qui peut être boosté jusqu'à 1 Go 84, 2 Go de RAM. Vous voyez, puis cube, bon bref, rien de particulier quoi. Donc là c'est le nom du PC, donc vous pouvez renommer votre PC. On est vraiment sur une partie basique. Avec donc vous avez accès au store de Windows là, donc avec plein d'applications bien, vous allez pouvoir télécharger donc pas mal de trucs, ça marche très très bien. Donc là rien à dire, j'ai pu configurer moi mon compte. Vous êtes sur une version officielle, donc OpenOffice, vous pouvez faire du traitement de texte dessus, c'est assez réactif d'ailleurs. Voilà, hop. Voilà, donc là vous êtes, pour des étudiants, vous pouvez ramener ça tranquillement, discrètement. Vous mettez ça sur votre... Hop, donc vous voyez, ça se met plutôt bien, hop, comme ça. Et puis, voilà, donc là il n'y a rien à dire, donc ça marche très très bien. Le clavier marche super bien, donc il n'y a rien à dire. Hop, comme ça. Et puis quand vous avez fermé, hop, vous fermez ça comme ça, et c'est vrai que ça devient intéressant. Vous voyez, vous avez une housse ici qui est un peu imitation cuir à la Microsoft, donc qui est plutôt pas mal. Donc pour une tablette, honnêtement, de ce calibre à 145 €, on va dire, hors frais de port et puis douane, c'est quand même un bon compromis, on va dire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que je vous la conseille cette tablette? Moi je dirais oui, pour un petit budget comme ça, ça vaut quand même le coup. Moi je suis en déplacement souvent, donc je la prends avec moi et puis je fais mes traitements. Voilà, donc rien de particulier autrement, rien de spécial. Donc j'ai pu mettre mes logiciels Windows. Là vous êtes vraiment sur une version normale quoi. Donc vous voyez, ça reprend un peu tout, hein. Donc hop, vous voyez, c'est assez réactif. Vous voyez, hop, ça marche bien. Donc voilà. Voilà mes amis geeks et geekettes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager pour faire d'autres vidéos. Et puis abonnez-vous surtout à ma chaîne, donc il y aura d'autres reviews qui vont arriver. Top la classe, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas encore aussi à me contacter via les réseaux sociaux, que ce soit donc, sur Google+, sur YouTube. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine, à une nouvelle vidéo high-tech. Ciao.